Bonjour à tous. Alors là, dans cette vidéo, nous allons partir d'un TP qui peut être réalisé en spécialité première dans le chapitre du second degré, consacré au second degré. Alors en fait, l'objectif de cette vidéo n'est absolument pas de faire le TP dans sa totalité, c'est surtout de réaliser la figure, parce que évidemment, si la figure n'est pas correctement réalisée, on aura énormément de difficultés à conjecturer quoi que ce soit. Alors en fait, on va présenter un petit peu la situation. Donc on a au départ un rectangle ABCD avec donc AB égale 8, AD égale 6 cm. On a un point E sur le segment AB tel que EB égale 3 cm. Et ensuite on place un point M. Alors le point M est un point mobile qui va se déplacer sur le segment EB. Et on va appeler, alors après on verra tout à l'heure, on appellera X la distance MB. On va tracer un carré donc BMGF et on va tracer le symétrique de ce carré, donc le carré DHJI, par la symétrie centrale, le centre O, O étant le centre du rectangle ABCD. Alors on va tracer également un rectangle central, à partir des parallèles aux côtés de nos petits carrés. Et donc en fait, ce que l'on va étudier, c'est on va regarder pour quelle valeur de x, eh bien l'aire des deux petits carrés est supérieur ou égal à l'aire du rectangle, ici, représenté, donc on a symbolisé ici avec des hachures bleues. Voilà. Et puis ensuite, on pourra également, comme on aura affiché les aires de nos trois petites figures, les deux carrés et le rectangle central, on cherchera pour quelle valeur de x la somme des trois aires est minimale. Voilà. Alors pour ça, il faut donc correctement réaliser la figure à l'aide de GeoGebra. Alors donc on sait ce que nous allons faire dans la figure, dans la fenêtre de gauche. Alors on va déjà commencer par supprimer les axes qui ici ne sont pas utiles, ainsi que la grille. Alors ce qu'on va faire, c'est que pour tracer notre rectangle, on va commencer par placer les points, donc les sommets. Donc on va placer A, on va placer B. Alors B de coordonnées 8, 0, comme ça on est sûr de respecter les conditions de notre énoncé. Alors on va un petit peu réduire ici. Voilà. Alors on va faire pareil avec C. Ah. Hop, voilà. C. Donc C, on va prendre de coordonnées 8, 6. Et ensuite D, on va le prendre de coordonnées 0, 6. Voilà. Donc on a tracé, on va un petit peu déplacer notre rectangle. Alors on va tracer donc les côtés de notre rectangle. Donc on va dans segment. Encore une fois, l'objectif ici, c'est vraiment de réaliser la figure, ce qui permettra en fait après de réaliser d'autres figures. Ah mince, zut, petite erreur ici. Voilà, ce qui permettra de réaliser d'autres figures correctement, pouvoir effectuer des conjectures. Alors en fait ici, avec GeoGebra, il y a parfois plusieurs façons, plusieurs manières d'arriver au même résultat. Donc il n'y a pas une seule méthode pour faire ces tracés-là. Alors là, je vais, dans un premier temps, là j'enlève les étiquettes parce que ça surcharge un petit peu la figure. Alors, comme on a quand même pas mal de tracés à faire, on va éviter. Alors donc on a le rectangle, ABCD. Alors ensuite, donc on va placer notre point E. Alors comme le point E doit être à 3 cm de B, on peut faire comme ça, on va tracer un cercle de centre B et de rayon 3. Donc on place ce cercle.
Et en fait, le point E, il sera exactement à l'intersection de ce cercle avec le segment AB. Donc on va dans l'icône des points, intersection, on clique sur le cercle, on clique ici, et on a le point E. Alors le cercle nous a servi à tracer le point E, mais on n'en a plus besoin, donc on l'efface. Ensuite, après, donc on devait placer un point M sur EB. Donc ce point, on va le renommer, parce que lui, il nous met F par défaut. Donc on va l'appeler le point M. Voilà. Alors quand on déplace ici, voilà, le point M va se déplacer, et voilà, ça va nous permettre d'effectuer nos conjectures. Alors, on doit tracer ensuite le carré, le petit carré, donc BMJF. Alors pour ça, on va aller dans l'outil ici, polygone régulier, et on va cliquer une fois sur M et une fois sur B. Alors par défaut, il nous met 4 côtés, donc là c'est bon, on valide, et on a notre petit carré BMJF. Alors on va juste un petit peu, voilà, grossir un petit peu la figure. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, attention, voilà, petite erreur de manipulation, ça arrive. Voilà, donc ici on a notre carré. Quand on déplace le point M, eh bien évidemment, voilà, ça reste un carré, il n'y a pas de souci. Alors, on a besoin ensuite de tracer le deuxième carré, qui est le symétrique du premier par la symétrie centrale, le centre haut. Alors, comme on n'a pas le centre haut, on peut par exemple tracer une diagonale du rectangle, et puis on peut chercher le milieu. Alors, on clique dessus et il nous met le milieu. Alors, il l'appelle H, on sait tout, on va l'appeler O. C'est pas un problème, il suffit de renommer. Voilà, hop. Donc ici on a le point O, alors on n'a plus besoin du segment qui est ici, donc lui on peut l'enlever. Et on peut faire le symétrique. Alors on va pas faire le symétrique du carré, on va faire le symétrique des sommets. Tout simplement parce qu'après on aura besoin de déterminer l'aire, on va voir ça après, et ça sera mieux d'avoir les sommets. Donc on va faire l'image de G par la symétrie de centre haut, l'image de F par la symétrie de centre haut, et l'image de B par la symétrie de centre haut. Ah ben on l'a déjà, c'est l'image de M, pardon, par la symétrie de centre haut, voilà. Donc là, on a donc notre carré, on va le... Alors pour le tracer, ce qu'on peut faire, c'est rester sur l'outil... on peut garder l'outil polygone ou polygone régulier, ça gêne pas, puisque là on a tous les sommets. Hein. Donc on se met bien sur nos différents sommets, et ça facilitera le travail quand on va demander l'aire de la figure. Voilà, alors là il y a plein de notations qui sont, enfin de notations qui surchargent un petit peu les choses. Donc on va les supprimer également. Donc là on a nos deux petits carrés. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est déjà renommer bien les sommets, c'est-à-dire qu'il faut qu'ici ce soit I, hein, si on compare avec la figure qui est à droite. Voilà, donc ici on doit avoir I. En haut on doit avoir D. Donc ici, oui, c'est le point D, donc on va juste... alors attention, on va faire comme ça, je vais le mettre sur le point B', parce qu'en fait, il y a 2 points ici, il a appelé B, oui, donc ça c'est bon. C'est parce que je voudrais enlever le point B', alors ce que je vais faire, je vais le désactiver, voilà. Voilà, donc là c'est bon, on est bon, voilà. Ah. Il est resté sur ça, donc ça j'enlève, c'est un petit erreur de parcours, voilà. Donc si on déplace le point M, on a bien, en fait ici, le carré qui suit. Alors là, celui-là s'appelle pas M', il doit s'appeler H. Voilà, donc on renomme, hop, il s'appelle H, et ce coup-ci, voilà, on a les bons points. Ah, non, ici, celui-là, il doit s'appeler J. Voilà, on va le renommer, et là, ce coup-ci, c'est bon. Bon, alors maintenant, il va nous rester à tracer le rectangle central. Alors pour ça, on peut faire de différentes manières. On peut faire, par exemple, la parallèle à ce côté-là qui passe par G, la parallèle à ce côté-là qui passe par J, par exemple, la parallèle à ce côté-là qui passe comme ça, et la parallèle à ce côté-là qui passe comme ça. Voilà. Donc le rectangle, c'est celui qui est ici au centre. Alors on va nommer... Alors je vais passer par l'outil polygone.
pour avoir... alors je vais déjà mettre les intersections. Je vais mettre les intersections pour avoir des noms à mes sommets qui soient identifiés. Voilà, ça c'est bon. Et puis je vais demander celui-là avec celui-là, avec celle-là, pardon. Voilà, donc alors j'ai tous mes sommets. Je vais reprendre l'outil polygone, ça permettra de faciliter le travail quand je vais demander de déterminer les aires. Voilà. Alors là, j'ai une figure qui est très chargée, donc ce que je vais faire, je vais supprimer les droites. Cette droite-là, bien évidemment, qui ne sert pas ici. Cette droite-là, celle-ci, voilà, et celle-ci. Voilà, comme ça, voilà, je me retrouve avec la figure telle qu'elle doit apparaître. Alors, la seule chose, c'est que, comme tout à l'heure, je n'ai pas tout à fait les bons noms de figures, de sommets, donc je vais les changer. Voilà, donc ici j'ai K, ici j'ai L, ici j'ai G. Bon, après, je vais supprimer peut-être cela. Donc on n'affiche pas cette là, c'est les étiquettes, hein. Donc vous avez supprimé les étiquettes. Voilà, on se met dessus, clic droit, hop, on affiche, on les enlève, voilà, terminé. Bon, alors quand on déplace le point M, ah là il y a un point K1, je ne sais pas ce qu'il fiche ici. Donc le point K1, je ne sais pas ce que c'est certainement une erreur. Donc je déplace mon point M, et donc là j'ai bien donc mes deux carrés et mon rectangle. Alors, pour pouvoir faire ma conjecture sur les aires, je vais donc devoir faire afficher les aires des figures. Alors, je vais sur l'icône ici R, et je clique directement sur les figures. Il va afficher les aires de mes trois figures. Alors, bien évidemment, l'aire des deux carrés, c'est la même, puisque ce sont exactement les mêmes carrés. L'un est symétrique de l'autre par une symétrie centrale, donc voilà. Symétrie étant une isométrie, ça conserve les longueurs, donc ce sont exactement les carrés ont les mêmes dimensions. Donc, alors ce dont j'ai besoin pour pouvoir faire toutes mes conjectures, c'est la distance entre M et B, hein, que j'ai appelé X dans le problème. Et donc là maintenant, quand je déplace le point M, eh bien je vais pouvoir faire mes conjectures. En l'occurrence, je vois que quand MB, ici je suis à 1,8, la somme des aires de mes deux carrés est inférieure à l'aire du rectangle. Et si je monte un petit peu, si je vais par ici par exemple, là je suis au-dessus. Donc après, voilà, c'est à vous d'expérimenter pour voir ce que l'on peut conjecturer. Voilà, donc en tout cas là, on a pu réaliser la figure que nous demandait le TP, et on peut maintenant effectuer les conjectures. Voilà, j'espère que cette construction vous paraît claire. En tout cas, n'hésitez pas à la repasser plusieurs fois pour bien réussir à la faire tout seul. Et si toutefois quelque chose ne vous paraît pas clair, ou voilà, vous souhaitez des renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.